Bonjour les amis. Vous savez que je suis Christian, j'aime la finance, j'adore la finance. La finance, c'est un truc que je kiffe. Vous savez que aussi je suis spécialisé dans le trading, mais spécialement sur les matières premières, sur le pétrole. Le pétrole, waouh, c'est mon actif de rêve. Et je suis aussi spécialisé sur tout ce qui est macro, aussi le trading sur les currencies et même sur les indices, que ce soit S&P 500, Nasdaq ou même les indices sectoriels. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de moi, on va parler plutôt d'un sujet vraiment très très important, les pips, les basic points, les marges initiales, l'initial margin, les variations de margin, tout ça, parce que c'est les fondamentaux de l'investissement sur les futurs ou même sur certains actifs. Donc, on va parler du pips, on va parler de comment trader, comment bien trader, comment savoir, comment calculer ses gains, ses pertes très vite. Qu'est-ce qu'un pips? Le pips, c'est vraiment un truc qui est vraiment très 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 important. Les gens parlent de pips, d'autres parlent de basic point. Moi, je préfère parler de pips, ça va beaucoup plus vite. Donc, on va voir la définition sur le site de la Tribune. On y va. Sur le site de la Tribune, on définit un PIB comme l'indice de variation des coûts sur une période qui permet de déterminer un gain ou une perte. Bon, là, ils expliquent spécifiquement pour le Forex, mais moi, je vais vous donner une bonne définition assez simple et claire, nette et précise. Pour moi, le pips, c'est la variation minimum qui représente un point. En gros, c'est ça, pour une classe d'actifs donnés. Donc, je recommence, c'est la variation minimum qui représente un point. Et ce point-là, la plupart du temps, a une valeur. Par exemple, un point peut valoir 10 euros, comme 10 dollars, comme 20 dollars, ainsi de suite. Tout ça, c'est vraiment défini. Bon, on va aller plus loin plus tard. Et par exemple, pour le pétrole, la variation minimum, c'est au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on va illustrer dans un exemple palpable. On va aller sur les marchés financiers et on va voir comment on définit un pips, comment on obtient un pips. Donc là, nous sommes sur le crude oil, le pétrole, le coût du pétrole. Et ça, c'est le graphique du pétrole sur une échelle temporelle de 2 heures. Donc on a les candles et tout. Maintenant, supposons que notre stratégie nous pousse à acheter à 9 heures et à clôturer à 11 heures. Si vous ne comprenez pas les candles et tout, j'ai une vidéo juste en haut, vous pouvez cliquer, ça sera soit en commentaire, soit en description, soit juste en haut. Vous pouvez aller voir où j'explique l'importance d'une candle, comment lire une candle, comment la candle est vraiment stylée. Et ça va vous éviter de lire les graphiques comme vraiment un débutant avec les lignes, avec une charte graphique. Non, vous allez lire les candles comme des pros. Donc c'est la candle de 9 heures. Donc ça veut dire que on achète à 85,21 et on vend à 85,58. Donc pour illustrer ce qu'on va faire, donc on achète à 9 heures à 85,21 et on revend à 85,58. Ça nous fait un gain de 37 pips. 37 pips pourquoi? Parce que on fait 85,58 le prix de vente, moins 85,21 le prix d'achat. Enfin, le prix d'achat, on l'a acheté à 11 heures. Parce qu'on sait qu'une candle, c'est de 2 heures, ça ouvre à 9 heures et ça se ferme à 11 heures. Donc, ça nous fait 37 pips. Parce que le pips, c'est vraiment au centième. Bon, donc là, on a 37 pips. Enfin, on commence à compter à partir du centième. Donc, tous les chiffres qui sont après du centième, on ne le compte pas. Mais tous les chiffres avant, on commence à le compter. Donc, sur le graphique, ça nous fait vraiment 37 pips. Parce que, voilà, on est rentré à 9 heures et on rachète à 11 heures. Pourquoi on travaille avec les pips? Parce qu'en fait, avec les pips, c'est beaucoup plus facile de calculer notre gain ou nos pertes. Je prends un exemple. Disons que moi, je cherche 20 pips. 20 pips, supposons que le pips, il est aux alentours de 10 dollars. Bon, je vais vous expliquer plus tard comment on détermine pourquoi on dit un pips équivaut à 10 dollars et tout. Bon. Donc, je dis, supposons que là, je trade et j'ai obtenu 10 pips. Ou je vise 10 pips. Donc, 10 pips, je sais que j'ai un lot. La valeur du pips, c'est 10 dollars et j'ai 10 pips. Donc, tout ce que je fais 1 fois 10 fois 10 et ça me fait 100. Pourquoi? Parce que 1, le nombre de lots, 10, la valeur du pips et 10,
simplement mes pips que j'ai obtenus en tradant. Donc automatiquement, je sais mes gains ou peut-être mes pertes. Supposons si c'est 50 pips que j'ai perdu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Comment je calcule? Je fais 50 fois 10, la valeur de mon pips, fois 1 fois le nombre de mon lot. Donc ça me fait 50 fois 10 fois 1, ça me fait 500. Genre, j'ai perdu 500. En gros, c'est beaucoup plus facile de savoir ses gains et ses pertes en un instant. Maintenant, supposons que nous avons 700K, 700 000 dollars, et on veut investir sur le Trade Hall. Comment on va s'organiser? Comment on va investir? Comment on va trader plutôt? C'est beaucoup plus spécifique. Bah, nous avons un capital de 700 000 dollars. Donc, ce qu'on va faire, on va le diviser le capital en deux parties. Le capital engagé, on va investir 400 000 dollars et le capital renfort, on va investir 300 000 dollars. En gros, comment ça se passe? Moi, j'utilise une stratégie, c'est s'inspirer de l'average down. Bon, c'est une stratégie qui consiste à, une fois que tu investis dans une position, tu peux renforcer ta position. Donc les 300 000 euros, c'est un capital pour renforcer ma position. Et bon, on va pas, c'est pas l'idée, enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il faut garder ça en tête. Donc, on va juste utiliser les 400 000 dollars. On va investir les 400 000 dollars. Pour le moment, on va pas toucher, on va pas parler des 300 000 dollars. Pour pouvoir calculer notre gain, il faut faire le nombre de pips fois la valeur du pips fois le nombre de contrats. Le nombre de pips, c'est simple, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Par exemple, on a acheté à 110, 100.10 et on revend à 100.20. Donc, on a fait 20 pips. Donc, pips, c'est le nombre de pips. Voilà, c'est simple. Donc, or, un pips, il peut valoir 10, 20, 30, 40 dollars. On va aller chercher cette information chez le broker ou chez le CME parce que c'est l'organe qui gère tous les futurs sur, les futurs aux États-Unis. Bon, il y a d'autres organes aussi. Aussi, il faut qu'on sache l'initial margin et la variation de margin. Je vous explique. L'initial margin, c'est le capital qu'il faut bloquer. En fait, c'est un capital qu'on utilise, qui est requis par le broker, qu'on bloque. On ne touche pas ce capital. C'est comme on va dire, une assurance pour le broker. Donc, on ne le touche pas. Et la variation margin, c'est celui qui va bouger. Bon, je vais vous expliquer un peu plus tard. Et tout ça, c'est pour pouvoir définir le nombre de contrats. Or, le nombre de contrats, c'est simple. C'est juste notre capital engagé, notre 400 000 euros là, divisé par la variation margin plus l'initial margin. L'initial margin, on va l'appeler IM et la variation margin, on va l'appeler VM. Donc, je donne un exemple simple. Avec un capital de 4 millions de dollars, si la VM est de 20 000 dollars, on se dote aussi d'une si la IM est de 20 000 dollars, on se dote aussi d'une VM de 20 000 dollars. Donc, ça fait que notre nombre de contrats, c'est 4 millions de dollars divisé par 2 fois 20 000 dollars. Et donc, ça nous fait 100 contrats. Et donc, c'est le contrat qui va nous permettre de déterminer aussi notre gain. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer la IM, la VM et la margin call. On se dote d'un capital de 2 000 dollars. Enfin, ça n'a rien à voir avec notre exemple précédemment. Et du coup, on veut rentrer, supposons, sur le pétrole. Ou bien n'importe quelle classe d'actifs. Et pour un contrat, on s'en va voir chez le broker ou chez le CME. Il nous dit que la IM, c'est égal à 1000 dollars. Donc, notre capital de 2000 dollars est constitué d'une IM de 1000 dollars et on se dote nous-mêmes d'une VM de 1000 dollars. Donc, notre capital est constitué de 2000 dollars comme tel. Le problème, c'est que, comment ça marche concrètement? Eh bien, supposons que j'ai gagné 50 pips. Et on se dit, on s'en va voir chez le broker et le pips vaut 10 dollars par contrat. Donc, j'ai gagné 500 dollars. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? La IM ne bouge pas. Quelle que soit la situation, la IM ne bouge pas. Par contre, à la VM, notre gain s'associe à la VM qui nous donne une VM totale de 1500 dollars. Donc, ça fait notre VM au début de 1000 dollars et notre gain de 500 dollars. Donc, ça nous fait nos 2500 dollars. Ça, c'est si on a gagné. Supposons qu'on perde. Si on perd, qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'on a perdu 40 pips. Si on a perdu 40 pips et la valeur du pips, il vaut 10 dollars,
et bah, j'ai perdu 400 pips. Mais regardez qu'est-ce qui se passe avec la VM. La VM a perdu 400 pips. Donc, on se retrouve à une VM de $600 et une IM toujours de $1000. On va aller plus loin parce que notre VM, on va dire, c'est notre jauge de vie. Elle ne doit jamais être égale à 0 parce que dès qu'elle est égale à 0, la conséquence, c'est la margin call. Ça veut dire que soit on liquide notre position, enfin, elle est liquidée automatiquement, ou alors on injecte du capital pour ne pas clôturer notre position. C'est ce qui se passe dans notre troisième exemple. C'est que supposons que je perde 1000 pips. Si je perds 1000 pips, un pips équivaut à $10. Donc, le capital disponible est de $1000 qui constitue que notre marge, notre IM. Et automatiquement, notre position est clôturée. Et notre position est clôturée, il va ne rester que $1000. Donc là, j'espère que, enfin, vous pouvez relire cet exemple-là parce que c'est vraiment la base, parce que c'est comme ça marche. C'est une explication beaucoup plus simple en fait. La IM, la VM et la margin call qu'on va appeler maintenant la MC. Là maintenant, je vais vous montrer comment faire pour aller chercher notre initial margin. Bah, pour trouver notre initial margin, on va directement sur le site du broker ou bien sur le CME. La plupart du temps, c'est le broker qui le donne. Et on cherche le ticker de notre actif. Nous, on cherche le crude oil. C'est le light sweet crude oil. On voit l'initial margin, c'est de $27,000. Donc, initial margin, $27,000. Donc, nous aussi, on se dote d'une VM de $27,000. Donc, les deux, ça fait $54,000. Donc, c'est le capital requis pour un lot. Genre, si je veux trader juste un lot, c'est 27 000 fois 2, ça fait $54,000. Bon, donc là, on sait maintenant comment aller trouver notre IM. Donc, si on trouve notre IM, on trouve automatiquement notre VM, notre capital requis total. Là, on va chercher la valeur d'un contrat. La valeur d'un contrat, la plupart du temps, moi, je vais directement chercher sur le site du CME. Le CME, enfin, c'est plus à décrire, on sait c'est quoi le CME. Et donc, je recherche par la valeur avec le ticker. Le ticker, c'est le nom de notre actif. Et donc, on nous donne, vous voyez, le minimum price fluctuation, c'est 0,01. Ça, c'est la valeur d'un tick. Enfin, est-ce qu'il est au centième, millième? Donc, c'est là on voit la valeur minimum. Et donc, la valeur minimum est égale à $10. Donc, ça veut dire que la valeur d'un tick vaut $10. Donc maintenant, on sait maintenant rechercher notre IM, notre margin requis, notre initial margin et la valeur d'un contrat ou la valeur d'un pips. Donc maintenant, on va déterminer le nombre de contrats. Pour trouver notre nombre de contrats, c'est simple. On fait notre capital divisé par notre IM plus notre VM. Donc, capital, on a 400 000. En IM, on a 27 000. En VM, on a 27 000. Donc, ça fait 54 000. Donc, le nombre de contrats revient à 7. Bon, on a arrondi à l'entier. Donc, maintenant, on peut calculer notre gain facilement. Donc, le gain, c'est le nombre de pips. Le nombre de pips, on a 37. La valeur d'un pips, c'est $10. Et le nombre de contrats, on en a 7. Donc, c'est simple. Donc, ça nous fait 37 fois 10 fois 7. Et on gagne $2,590. En 2 heures, on a gagné $2,590. Je ne parle même pas en un jour, je ne parle même pas en une semaine, en un mois, en un an. On va résumer simplement. Donc ça, c'est un tableau qui résume tout ce qu'on vient de faire. Donc on a vu qu'avec $400,000, on a gagné $2,590 en 2 heures. Donc ça nous fait un retour sur investissement sur le capital engagé de 7,70%. C'est trop bien, trop énorme, trop stylé parce qu'on peut faire énormément de choses. Vous avez vu comment c'est incroyable. En 2 heures, regardez ce qu'on a pu gagner. Imagine si on a une stratégie qui nous permet d'avoir 10, 15, 20, 30, 40, 50 pips constants. Imagine si on a un capital beaucoup plus grand. Imagine ce qu'on pourra faire. Mais je dis dans un esprit dans lequel il faut faire attention parce qu'on n'a pas fait d'analyse risk management et tout. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai omis. Donc on va essayer d'extrapoler notre analyse. Donc vous voyez, avec $400,000,
on a gagné 2590 $. Ok, mais notre capital total investi, on s'est dit, on trade avec 700 000 $. Donc, on nous donne 700 000 $, mais nous, on trade avec 400 000 $. Enfin, c'est ce qu'on a fait pour gagner. Du coup, supposons si on avait investi avec 2 millions de dollars, on allait facilement avoir, bon, pas facilement, mais on allait avoir un gain de 7 000 $ en 2 heures. Si on avait investi 3 millions, à peu près 20 000 $ en 2 heures. Si on avait investi 9 millions, enfin 9,7 millions, on allait gagner 6 230 $. Donc en gros, c'est que ce tableau-là, il résume à peu près, si on essaie d'extrapoler nos stratégies, et si on dit par exemple, nous on vise 37 $ par jour, combien on peut gagner en mois, combien on peut gagner par an et les retours sur investissement. Bon, je ne vais pas trop détailler parce que la vidéo va être trop longue, mais en gros, ayez ça en l'esprit. Mot de la fin, il faut faire attention. Les gains que j'ai évoqués, ce sont des gains qui sont constants. Ça veut dire qu'on fait 37 billes par jour. En réalité, ça marche pas comme ça. Des jours, tu peux faire 37, tu peux faire 10, tu peux faire 20, tu peux faire 30. Ça dépend des jours. Donc, il faut calculer combien tu gagnes. Tu peux gagner effectivement. Donc, c'est une espèce de moyenne. Bon, un autre truc, c'est que on n'a pas imputé les pertes parce qu'on a supposé que bon, les pertes vont entrer dans notre variation de marge, donc notre VM variation margin. Donc, bon, on n'a pas incorporé les pertes, mais il faut prendre en considération aussi les pertes. Les gains sont bruts. Ça veut dire que c'est les gains bruts. On n'a pas parlé des taux de change, on n'a pas parlé des commissions, on n'a pas parlé des spreads, plein de choses. Donc, même des impôts. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et aussi, on a supposé qu'on a affaire à un trader qui est spécialisé dans son actif, dans le pétrole. Donc, voilà. Donc, bon, ça, c'est les principaux arguments, les principaux, comment dire ça, les suppositions que je me suis faites. Enfin, il y en a d'autres, mais bon, c'est celles qui me viennent à l'esprit. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Donc, dans mes prochaines vidéos, quand je vais parler, je vais aller beaucoup plus vite parce que si, par exemple, je dois expliquer l'impact de, je sais pas, le PIB sur le pétrole, par exemple, bah, je vais juste évoquer je vais juste évoquer contrat, pips et automatiquement je vais donner les gains. Donc si vous comprenez pas, vous pouvez toujours revenir dans cette vidéo pour voilà pour avoir plus d'explications. Sur ce les amis, ciao.